Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino. Alors ici, nous avons quelques points que nous verrons pour vous, Italie, actualité à Mboka na biso, dont notamment l'arrestation de monsieur Didier Boudimbo. Alors, est-ce une arrestation ou une simple audition? Jusqu'ici, les infos en notre possession font état d'une simple audition au sein de l'ANER. Mais nous allons vous lire l'information qui en parle, comme ça vous aurez d'amples informations. Audition de Didier Boudimbo à l'ANER, ses proches parlent d'un complot et de violation de la Constitution. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, est auditionné à l'Agence nationale des renseignements ANER ce mercredi 13 avril 2022. Des sources proches renseignent que la commission d'interrogatoire le soupçonne de détournement massif dans son secteur. Les proches du ministre, quant à eux, parlent d'un complot contre Boudimbo qui fait un bon travail. Ils parlent aussi de la violation de la Constitution car, selon eux, le ministre n'est redevable que devant l'Assemblée nationale qu'il a investi à ses fonctions. Jusque-là, les raisons exactes de cette audition n'ont pas fuité. En tout cas, voilà Oyo Tozanango concernant affaire Oyo Etali Ndekonabiso Didier Boudimbo. Et si jamais, en tout cas, cette histoire ou bien cet interrogatoire évolué, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous donner d'amples informations. Mais ici, nous allons continuer notre actualité avec les 4 points qui marquent l'actualité en Mboka na biso. Vous savez que le premier, c'est toujours cette affaire de tribalisme qui est en train de prendre de l'ampleur au Katanga. Et le deuxième point, ça sera la Cour constitutionnelle qui a cassé le premier arrêt qui condamnait M. Vital Kamerhe à 13 ans de prison. Et en troisième point, vous savez qu'il y a la guerre dans Kati Mboka na biso. Ici, nous apprenons qu'il y a eu plus de 13 de nos compatriotes qui ont été tués. Ça sera l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de l'expliquer et d'en parler, en tout cas de faire un communiqué au sein de l'Assemblée. Et il évoquera également la démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale, à savoir M. Jean-Marc Kabound. Enfin, nous terminerons notre émission avec le 4e point. Ça concerne le voyage et la signature du chef de l'État du nouvel accord dans lequel la RDC rentre enfin dans la communauté de l'EAC, qui permettra en tout cas aux Congolais de pouvoir voyager dans les pays membres de l'EAC sans visa, sans faire des démarches en tout cas auprès de l'ambassade, et ça permettra également qu'il puisse y avoir des échanges économiques entre la RDC et tous ces pays qui composent l'EAC. Voilà, en tout cas, Nyoso Oyo Etali émission Nabiso. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, pour le moment, beaucoup d'entre vous qui venez ici à Kinshasa nous demandez pourquoi nous ne mettons plus la publicité sur Lokakin. Vous devez savoir qu'après la publicité que nous avons fait, cette compagnie de location de véhicules est overbookée pendant au moins 4 mois. Donc jusque fin août, ils sont complets et leurs véhicules sont déjà loués. Mais une fois que peut-être ils vont terminer au mois d'août et qu'ils auront encore besoin, nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Mais pour le moment, tous leurs véhicules sont occupés.
Voilà Bandeko, alors ici Tobandi directement avec le premier point. Le premier point, c'est ce relent de tribalisme qui est en train de naître et qui est en train de continuer au Katanga. Et vous savez que nous vous avons dit qu'il y a des personnes, il y a des groupes politiques qui ont décidé que, en tout cas, les élections qui vont venir, ils vont y aller avec un langage tribal, ils vont y aller en attisant la haine tribale contre les Baluba, contre la tribu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Alors, ici, ils veulent susciter une certaine haine contre cette tribu qui, ces derniers temps, sont en train d'aller par groupe au Katanga. Mais une chose, et ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est qu'il faut savoir, l'article 30 de la Constitution est clair. Tout Congolais a le droit de se déplacer sur le sol congolais et doit se sentir chez soi. Et donc ici, aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui peuvent revendiquer que le Kasaï est à eux, que Mbandaka est à eux, que le Katanga est à eux, que le Kivu est à eux. Tant que tu es Congolais, tu as le droit de te déplacer partout, parce que nous ne sommes pas une entité de plusieurs pays qui composent plusieurs tribus qui sont issues de plusieurs provinces. Nous sommes un seul pays, nous sommes Congolais, et tout Congolais a le droit de se déplacer là où il veut. Et surtout, il y a beaucoup de gens, il y a une certaine méconnaissance, en tout cas de l'histoire. Beaucoup de gens sont en train de dire Bazoya et Panabiso, mais ils oublient une chose, c'est que aujourd'hui, les Baluba 4 qui composent le Katanga et les Baluba du Kasaï ou les Baluba du Kasaï occidental viennent tous du Katanga. Il y a à peu près 150 ans aujourd'hui, donc plus d'un siècle, que certaines tribus avaient décidé de quitter le Katanga pour émigrer vers le Kasaï. Et donc toutes ces tribus, vous devez savoir que leurs origines se trouvent au Katanga. Et donc ici, quand toutes ces personnes rentrent au Katanga, ils ne doivent pas rentrer au Katanga en tant que des étrangers, mais comme plutôt des fils du terroir qui rentrent voir leurs cousins ou qui rentrent voir leur famille lointaine. Alors ici, que cela soit utilisé par des personnes souvent qui n'ont pas la nationalité à 100% congolaise ou qui sont 50% congolais, ou par exemple cette princesse Bayeke qui se dit être katangaise, mais elle oublie une chose, c'est que elle, par contre, il y a plus de 150 ans, leur tribu venait de Tanzanie, et donc eux, ils ont moins de rapport avec le Congo que les Baluba qui sont en train d'émigrer au Katanga. Pour ne pas rentrer dans des polémiques inutiles, parce que nous sommes en train de prêcher l'unité et nous voulons que les Congolais puissent vivre en harmonie entre eux, et que ce désordre que nous sommes en train de voir, ou bien cette haine qu'on est en train de distiller entre nous Congolais, ne doit pas en tout cas servir de prétexte à certains pour essayer de se prévaloir en tant que des grands leaders. Ici, il faut savoir que c'est nos ennemis qui profitent de nos querelles et nous ne devons pas leur donner cette occasion-là. Alors, nous avons parlé qu'il y a une poussée de haine tribale ces derniers temps au Katanga. Vous devez savoir que la plupart de nos compatriotes issus du Kasaï sont régulièrement tabassés dans la rue, beaucoup d'entre eux sont lynchés. Nous avons décidé de flouter certaines images, mais nous allons quand même vous mettre comme ça. Vous allez voir qu'il y a des choses pas bien, il y a des choses regrettables qui sont en train de se produire aujourd'hui, et tout ça se passe dans ce que nous sommes en train d'appeler un état de droit, et je trouve ça regrettable. Ici, nous appelons ce gouvernement dit de warriors, qui n'a de warriors que de nom, en tout cas d'essayer de mettre fin et de stopper ce qui est en train de se passer au Katanga. Alors, tu la binoba image, Bolanda. Unaona sasa mbafu, unaona maisha yanaenda kuingia. Unaona batakuwa tu bule we babu mbafu, unaona sasa.
On se demande aujourd'hui à quoi joue le gouverneur, M. Jacques Kiaboula, qui est en train de semer la division et qui est en train d'alimenter le feu et qui est en train de prendre des décisions qui sont en train, en tout cas, de révolter plus d'un et qui sont en train de créer des troubles aujourd'hui dans le Katanga. Alors, est-ce le bon moment qu'on puisse, avant les élections, commencer à distiller cette haine contre les Baluba, ou bien qu'on puisse chercher un nouveau génocide contre les Baluba au Katanga? Je ne pense pas. Et donc, je crois que nous devons être vigilants et le chef de l'État doit être attentif et regarder vraiment si M. Jacques Kiaboula est vraiment une personne sincère, parce que on se demande depuis qu'il est gouverneur et depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il apporte réellement au chef de l'État? Qu'est-ce qu'il est en train d'apporter au gouvernement en termes de cohésion sociale? Qu'est-ce qu'il est en train d'apporter si ce n'est que de diviser les deux peuples frères, à savoir les Baluba et les Katangais, qui sont des frères et qui sont surtout des Congolais, avant que nous puissions parler des tribus et autre chose. Donc ici, nous allons vous mettre peut-être cette vidéo où vous allez voir comment tout est parti. Aujourd'hui, il y a une querelle au sein du parti de Baba Kyungu qui est décédé. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont en train de se disputer et certains politiques au sein d'Ensemble pour la République, selon les infos que nous avons reçues, sont en train d'infiltrer toutes ces manifestations, toutes ces grognes qui sont en train de se passer entre les partis pour que certains éléments entrent pour, par exemple, brûler les effigies du chef de l'État, ou bien pour s'en prendre aux Kassaïens, ou bien pour alimenter des propos tribaux. Alors ici, nous allons vous mettre ces images, ces premières images qui ont été le déclenchement de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Bolanda. Voilà, chers compatriotes, alors ici nous avons cette princesse Bayeke, comme nous vous disons, qui est originaire en tout cas de Tanzanie. Les Bayeke sont originaires de Tanzanie, qui aujourd'hui, elle également, est en train d'être utilisée parce qu'elle est cadre du parti d'Ensemble de M. Moïse Katumbi et qui veut créer la division. Alors, ils sont en train de continuer à s'employer, ils sont en train de parler que les Baluba mangent le chien, ils essayent en tout cas d'insulter les Baluba, alors que, bon, que les Baluba mangent le chien est un animal comme un autre. Le chien n'a pas un statut particulier par rapport au mouton, par rapport à la chèvre, par rapport au bœuf. Le chien est un animal comme un autre qui est mangé dans beaucoup de pays. Mais qu'est-ce qui est aujourd'hui peut-être révoltant auprès de certains Kassaïens? C'est que vous devez savoir, le chien n'est pas un plat mangé par les Kassaïens. Le chien est un plat qui est utilisé pendant des cérémoniales dans lesquelles des chefs coutumiers, par exemple, qui ont eu à se disputer, à se quereller, au moment de faire la paix, ils mangent le chien lors de ces cérémoniales. En tout cas, c'est le plat qui est préparé par des femmes, mais qui n'est pas consommé par les femmes. Et donc ici, il faut éclairer parce que les gens pensent que les Baluba chez eux à la maison mangent le chien. S'il y en a certains qui mangent le chien, ce n'est pas le cas de tous les Baluba. D'ailleurs, pour preuve, moi j'ai jamais mangé le chien. Mes parents qui sont Baluba ne m'ont jamais proposé le chien et nous ne mangeons pas les chiens non plus quand nous allons visiter nos autres proches Baluba. Donc ici, je crois que cette perception ou cette idée qu'on se fait que les Baluba mangent le chien est erronée. C'est plutôt un plat qui est utilisé dans les villages pour sceller une entente ou pour une certaine réconciliation. Alors ici nous avons cette soi-disant princesse d'une chefferie, parce que je vous ai dit que moi aussi je peux prétendre être un prince parce que mon grand-père était chef coutumier, mais ce n'est pas pour ça que ça me donne le droit de diviser nos peuples, mais plutôt de pouvoir prêcher la paix. Alors ici, Togotier Labino vidéo, il y a une décoana qui est en train de continuer à susciter en tout cas la révolte des Katangais et qui est en train d'essayer de manipuler les Katangais pour des fins dont
eux seuls ont le secret et dont eux seuls savent le pourquoi. Alors, tu retiens la bino vidéo, Anna, mais l'oko yotozo demandé, c'est que si nous sommes en train de nous battre pour le peu qui reste en tout cas de l'état de droit et de cet état de droit pour lequel nous nous sommes tous battus, ça serait que la justice puisse faire son travail. Nous ne pouvons pas laisser des gens continuer à distiller la haine et à continuer à diviser les Congolais pendant que nous sommes en train de prêcher une certaine cohésion sociale. Alors, tu retiens la bino deuxième vidéo, il y a des Kowana où ils ont continué à provoquer les Congolais Bolanda. Ok. Coucou, Princesse Dominique apesi bino mbote. Aza bien. Afandi na ye pa na bango, tofandi epa na biso na Katanga. Epa na biso mo pepezo le kaka boye. Kaka boye. Toza na biso bien. Biso ba princesse tozali. Biso ba princesse tozali. Nous sommes chez nous. Nous, on ne va pas chez les gens. Nous sommes chez nous. Et nous accueillons toute personne au hasard la posta ya kofanda, mais il faut kofanda selon les normes du Katanga. Pas venir rester chez nous en nous imposant des lois que nous ne connaissons pas. Tozo Boyambo. Mais c'était juste pour vous saluer. À bientôt. Mais Madame Mounongo, n'oubliez pas que les Kassaïens se déplacent dans le Congo. Ils sont au Congo, ils se déplacent. Kasaï et Katanga, c'est dans le Congo. Et pourtant, vous êtes venus de la Tanzanie. Les Bayékés sont venus de la Tanzanie. L'histoire est connue. Nous vous avons accepté. Les années passant, vous maintenant, vous n'acceptez pas le fils du Congo qui se déplace dans leur pays. Allez savoir, allez comprendre. Même notre frère qui parle du Kivu là-bas, je ne sais pas si il serait plus Banyarwanda qui se sont transformés à Banyamulenge, qui sont venus aussi, qui cherchent à être acceptés, ils sont acceptés d'ailleurs. On les a donné les terres. Aujourd'hui, ils tuent les autochtones pour s'approprier de la terre qu'on leur avait accordé l'hospitalité du Congolais. Madame Mounongo et mon frère de Kivu. Pourquoi vous avez de la haine dans ce que vous dites? Ok, donc maintenant ces gens qui arrivent avec leurs pratiques, déjà nous on était habitués à avoir des chiens à la maison, c'était des amis et tout ça. Voilà, chers compatriotes, en tout cas, nous espérons que des propos qui avaient été tenus par Ndekoana, qui estime qu'elle est une amie des chiens et qu'elle a grandi quand elle était petite avec les chiens et qu'elle considère que les chiens ont une certaine parenté avec elle, mais nous disons le chien est un animal et en tout cas le chien reste un animal comme un autre et ne doit pas être utilisé pour essayer de salir d'autres tribus. Alors, ici, nous n'allons pas nous appesantir sur ce sujet-là. Nous allons passer au deuxième sujet, à savoir quels sont les deux scénarios qui vont se passer après que l'arrêt qui avait condamné M. Vital Kamerhe à 13 ans de prison ait été cassé par la Cour de cassation. Alors ici, vous devez savoir, nous n'allons pas en tout cas essayer de donner notre point de vue sur est-ce on est d'accord ou pas sur cette décision. Une chose est sûre, c'est que nous le disons et nous continuons à le dire, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'était battu pour l'indépendance de la justice et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment cette justice est en train de gérer son indépendance en cassant certaines de ces condamnations, en revenant sur des décisions judiciaires, en libérant des personnes qui ont été condamnées. Nous avons pour cela plusieurs cas que nous pouvons vous citer, mais que nous n'allons pas citer ici parce que aujourd'hui tous les Congolais sont en train de vivre ce dysfonctionnement au sein de notre justice. Aujourd'hui,
Tous les Congolais savent que la justice congolaise est achetable et que quand vous avez les moyens, en tout cas vous êtes au-dessus de la loi, vous pouvez être libéré à tout moment. Mais ce qui nous intéresse ici dans cet arrêt qui a été cassé pour M. Vital Kamerhe, c'est peut-être d'informer la population, d'informer nos frères sur les deux scénarios qui attendent Vital Kamerhe dans les jours à venir. Une chose est sûre, c'est que M. Vital Kamerhe prochainement comparaîtra devant la cour de cassation de la Gombe en homme libre et surtout ici des infos que nous avons, tout a déjà été boutiqué et donc ce qui attend M. Vital Kamerhe, c'est soit un acquittement pur et simple ou tout simplement, si jamais il n'est pas acquitté, c'est que la prochaine peine de M. Vital Kamerhe sera totalement réduite. Elle sera peut-être réduite à 1 année de prison, à 2 ans de prison. Et si elle est réduite à 1 année de prison, on dirait que M. Vital Kamerhe a déjà purgé plus de 1 année et demie de sa peine et qu'il est libérable. Et donc, ça permettra à M. Vital Kamerhe de reprendre ses activités politiques. Voilà en tout cas, Oyo Tozwaki comme information. M. Vital Kamerhe n'a plus de soucis à se faire avec la justice. Tout ce que nous allons voir dans les jours à venir ne sera qu'une mise en forme. Ça ne sera qu'une procédure pour le rétablir dans ses droits. En RDC, la Cour de cassation a annulé ce lundi la condamnation à 13 ans de travaux forcés de Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président Tshisekedi, est poursuivi pour détournement de près de 50 millions de dollars, une somme allouée à la construction de maisons pour des militaires et des policiers. La Cour de cassation estime qu'il y a eu vice de procédure et décide de renvoyer le dossier devant de nouveaux juges à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. La correspondance de Patient Négoti. Le vent tourne peut-être en faveur de Vital Kamerhe. Progressivement, il a pu remporter plusieurs rounds dans cette bataille juridique très médiatisée en RDC. Condamné en avril 2020 à 20 ans de prison, il avait vu sa peine être réduite à 13 ans de servitude pénale en appel. Non satisfait, Vital Kamerhe avait alors décidé d'attaquer l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa devant la Cour de cassation. Parallèlement, il avait pu obtenir en décembre dernier une liberté provisoire et une autorisation d'aller se faire soigner en France. La décision de la Cour de cassation ce lundi s'ajoute donc à cette série de bonnes nouvelles pour celui qui était le bras droit de Félix Tshisekedi entre 2018 et 2019. Selon la Cour, les juges de la Cour d'appel avaient violé le droit de la défense de Vital Kamerhe. Toujours selon elle, je cite, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Les compteurs sont donc remis à zéro. Le dossier est renvoyé devant la Cour d'appel et de nouveaux juges seront désignés. Les avocats de Vital Kamerhe, eux, se montrent confiants, clament toujours son innocence et espèrent son acquittement. Patient Ligodi, Kinshasa. Comme l'a signé dit Maître Fataki, l'arrêt qui avait condamné le président Kamerhe à 13 ans vient d'être annulé pour violation de l'article 104 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Et vous savez, les juges de cassation, c'est un juge de forme. Il analyse la violation de la loi et voit dans quelle mesure, suivant les orientations de cette loi, à pouvoir casser avec renvoi ou sans renvoi. Ici, on a cassé avec renvoi et le premier président qui a prononcé cet arrêt avec les autres membres de la proposition ont tenu à ce que, en toute diligence, que l'affaire soit renvoyée, signifiée au parti et fixée par décret la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cette fois-ci, on va revenir sur les fonds pour analyser les différentes accusations contre notre client. Et nous pouvons déjà vous dire que, au regard des éléments que nous avons, il sera très facile pour cette Cour de pouvoir acquitter notre président puisqu'il est totalement innocent sur base des différents éléments. Qu'est-ce que vous assurez à la population congolaise pour l'acquittement de l'honorable? Il n'y revient pas aux avocats de pouvoir rassurer l'opinion sur ce que fera la justice. Nous vous disons que nous sommes rassurés et confiants. En fait, c'est ça l'état des droits. On l'a prôné. C'est d'ailleurs même les motifs de notre pourvoi en cassation par diverses cours de cassation. Puisqu'on croyait à cet état des droits, nous voilà maintenant devant un arrêt de la haute cour qui a cassé l'arrêt qui condamnait notre client, puisqu'elle a estimé que la loi avait été violée.
On va présenter les moyens de droit par devers la Cour d'appel de Gombe. Et nous sommes confiants, puisque les éléments sont clairs, le président Kamere est innocent. Et on va les démontrer. Alors, voilà, Toïpsakibino, Toroko Tanaba, considération T. Nous pensons que nous avons déjà assez d'ennemis comme ça. Vous devez savoir que les émissions que nous faisons, en tout cas, ne plaisent pas à tout le monde. Nous avons certains mafieux qui sont souvent au sein du gouvernement ou qui n'aiment pas les vérités que nous disons et souvent nous sommes menacés. Ici, il faut savoir que, me concernant, je reçois d'habitude des appels dans lesquels je peux être menacé ou tout simplement j'ai eu des informations depuis quelques jours. On essaye de monter un dossier contre moi pour essayer de me réduire au silence parce que ce que nous disons dans nos émissions ne plaît pas à tout le monde et certaines personnes commencent à se sentir en tout cas en danger avec nos émissions et donc ils sont en train d'essayer de nous piéger avec des femmes qui appellent pour nous demander de passer des appels téléphoniques avec elles ou tout simplement de discuter avec eux sur WhatsApp. Et une fois que nous allons céder à ce genre d'appel, on sera enregistré et on essayera de ramener ça comme des complots qu'on aurait fait contre la République. En tout cas, je vous épargne les détails, mais nous avons ici décidé courageusement de continuer à faire notre travail pour que le Congo puisse aller de l'avant. Voilà, chers compatriotes, ici nous allons vous mettre les communiqués du Parlement du président Mbosso. Le premier concerne 13 de nos compatriotes qui ont été assassinés encore une fois par les ADF Nalu à l'est Yambo Canabiso. Mais ici, Nenetoïb Sakabino, ceux qui sont derrière les ADF, c'est les mêmes que ceux qui sont derrière le M23. Leur objectif, c'est de continuer à déstabiliser Mbokanabiso. Leur objectif, c'est qu'il puisse y avoir des exodes des Congolais, que les Congolais puissent quitter les terres qu'ils occupent et que ces terres-là puissent être remplacées par d'autres populations qui, dans le futur, vont se réclamer comme étant des Congolais et qui vont réclamer le fait d'avoir la nationalité congolaise. Nous l'avons déjà vu et nous sommes en train de voir ce scénario qui est encouragé par la communauté internationale qui est impuissante et en tout cas qui ne cherche pas à dénoncer les attaques contre le Congo. Nous avons connu plus de 12 millions de morts ici au Congo, des femmes violées et nous avons vu que tout ça est passé dans l'impunité la plus totale. Ceux qui ont commis ces crimes sont en liberté. Beaucoup ont été promus ministres, beaucoup ont été promus généraux. En tout cas, toutes ces personnes sont toujours en liberté jusqu'aujourd'hui. Et donc, nous demandons à cette justice qu'on a voulu rendre indépendante, encore une fois, de faire son travail pour que la justice véritable puisse voir le jour au Congo et que le combat de Dr Mukwege pour que les personnes qui ont été préjudiciées, qui ont été tuées, qui ont vu leurs familles qui ont été violées, pour les femmes violées à l'est de Yambo Canabiso puissent trouver réparation et nous espérons que ça se fera dans les jours à venir. Alors ici, nous allons vous mettre le communiqué du président Mbosso qui en parle et nous vous mettrons également directement après la démission de monsieur Jean-Marc Kabound. C'est la fin en tout cas de ce bras de fer qui était en train de se jouer depuis le mois de janvier, depuis que monsieur Jean-Marc Kabound avait annoncé sa démission en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale avant de se rétracter et enfin, après avoir été se faire soigner à Londres, a décidé finalement de démissionner de son poste. Alors, awa tokotie la bino ba image wana bolanda. J'ai une triste nouvelle à vous communiquer. Le village de notre collègue Aoussé a été attaqué ce lundi à 5 h du matin par des rebelles ADF en territoire du Roumou, chefferie de Walikale. À peu près 13 personnes tuées, 38 maisons incendiées, le reste de la population est en débandade. Voilà, je voulais vous donner cette information parce qu'il s'agit d'une situation triste. Nous espérons que notre armée prendra toutes les dispositions
pour éradiquer ces voyous, ces criminels qui continuent à tuer nos populations. Je voudrais vous informer, honorables députés, chers collègues, que depuis le 31 mars, notre collègue, l'honorable Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, avait déposé sa démission. Je voudrais que l'Assemblée nationale, après la lecture de cette démission, prenne acte de sa démission. J'ai pris l'Assemblée plénière de prendre acte de cette démission. On prend acte. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, chers compatriotes, vous savez qu'aujourd'hui le Congo fait partie de la grande communauté de la EAC et donc ici le chef de l'État était parti au Kenya pour signer cet accord pour lequel il s'est battu et ça permettra aux Congolais de pouvoir voyager dans certains pays d'Afrique qui composent cette communauté. Mais ici, Théotiel Abino rencontre et chef de l'État avec la communauté ou la diaspora congolaise qui vit au Kenya, vous expliquer les avantages qu'il y a dans cette entrée au sein de l'EAC Bolanda. C'est dans une effervescence totale que la communauté congolaise du Kenya a reçu le couple présidentiel ce dimanche 10 avril au terme de la visite présidentielle de 3 jours. La rencontre s'est déroulée sous la forme d'une tribune de libre-échange avec les compatriotes vivant au Kenya. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a expliqué les avantages de l'intégration de la RDC à l'East African Community. Na masolo oyo tozalaki nango na ndeko na ngai président Uhuru Kenyatta likambo évidemment ya ba population na biso avantage ya ba peuple na biso ezalaki wana na kati ya masolo wana totalaki ndenge nini tokoki kosala de sorte que to se rapprocher davantage tosolaki neti par exemple likambo oyo ya ba communication boyebi te na East African Community mobimba normalement ba tarif donc lokola soki bino awa boni bobenga Kinshasa to mboka mosusu na Congo eza cher mais normalement tokokoma lokola tarif local ekokoma lokola bozobenga tosololaki yango na ye azalaki koregrete abi kaka eza kaka basalaka yango kaka bango na Rwanda bapays misusu lokola Uganda na Tanzanie mingi balingi likambo wana te ngai abi bon ça etali bango mais biso lokola tokoti na East African Community tokosala yango parce que nayebi ke kozala avantage mingi mpona bandeko na biso bazali tosololi mpe lisusu makambo ya libre circulation c'est-à-dire oyo bokoki kokota sans visa ndenge boyebi likambo oyo ebandi lelo te nalobaka yango déjà na discours na ngai ya investiture na janvier le 24 janvier 2019 nazali koluka tosangana na bandeko na biso ya East African Community parce que Congo na biso eza monene bandeko na biso nyonso bakongolais oyo bazovivre na est ya mboka bazalaki na pasi surtout ba opérateurs économiques par rapport ya ba pays oyo ezalaki déjà na East African Community oyo eza ba voisins na biso lokola Rwanda, Uganda, Burundi donc ezalaki quand même moi pasi pona kosala ba affaire bango baki na ba avantage ya douane tandis que biso toaki kofuta douane lokola bato nyonso oyo baza na East African Community te donc tosali effort wana po tokota na kati wana mais eza kaka mpona bongo te East African Community ezali marché monene ndenge tokoti boye
tokolukato se rapprocher à travers l'infrastructure oyo tokotonga lokwa banzela rai tokofongola susu passage mususu lokwa na lac Tanganyika wana formalité kozala allégé pona contact na pays oyo baza na communauté ya Sikao tokoti ezala facile. Convaincus par l'allocution du Père de la Nation, les Congolais du Kenya ont pris l'engagement d'accompagner les actions et la politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En signe de cet attachement à la mère patrie et au couple présidentiel, les Congolaises de Nairobi ont remis plusieurs cadeaux au chef de l'État et à la distinguée première dame. Voilà, chers compatriotes, Komina Suka émission na biso. Merci na bino nyoso tout oyobolanda ki biso. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux nos vidéos et nos émissions. En tout cas, ça participera à nous faire connaître auprès d'un plus large public. Et merci na ba oyo basala kango régulièrement. Merci na papa Arthur Moyo oyo alandaka biso régulièrement. Merci na maman Philo na Canada. Merci na papa Fidèle Tuipat. Merci vraiment na bandeko surtout oyo bolandaka biso. À très bientôt. C'est peut-être parce que nous sommes dans un contexte de démocratie, acceptons-le, mais c'est extrêmement regrettable et même répréhensible. Et puis il ne faut pas oublier que dans ce pays, nous sommes tous interdépendants, d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas oublier que le Katanga, dont elle se prévaut aujourd'hui, a été créé par les richesses de l'Équateur, les VA, les mains coupées de nos ancêtres de la Tchad. Et c'est ça qui a généré des ressources pour investir dans les mines. Il ne faut pas oublier non plus que le Kassai lui-même a donné énormément. Vous vous souvenez de l'effort de guerre de l'Amiba qui aujourd'hui ne se relève plus parce que l'Amiba a été saignée pour appuyer l'effort de guerre et soutenir le régime du président Laurent Désiré Kabila. Donc, c'est pour vous dire que c'est tellement complexe, nous sommes tellement unis, nos intérêts sont tellement enchevêtrés qu'il n'y a que des petits esprits pour tenir certains propos et c'est tout à fait dommage. Music. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suse, batika bafulu ebele na Congo malakela Congo na biso mabe. Baloba ki Kongwe ko bonga te fachaji Kongo apesi yango na Nzambe okasa kabinda yango esila okende université esila basode muto musala kitoko okende Kisangani musala kitoko Kongo mobima musala ezo salama bana bango yo batangi ofele politique si bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le le. Basode muto musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, barème salariale matili suswe, même place likambo faki ya kitina terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki Kongwe ko bonga te, fachaji Congo apesi yango